Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct, 18h31, nous sommes le 3 mai, vous êtes bien sur les programmes de Radio Grand Lac, radiograndlac.com avant l'arrivée prochaine est tellement attendue sur le 92.1 pour notre bande FM. Bonsoir Sandra. Bonsoir Jean-Pierre. Comment vas-tu, écoute, ça va très bien toi-même. Moi je me porte comme un chat, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Oui, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand je suis à côté de toi, ça. Non. J'ai remarqué que tu étais en meilleure forme comme j'étais à côté de toi. Ouais, si. D'accord, ok. Voilà. En tout cas, oui, nous sommes en pleine forme, Sandra et moi, puisque nous sommes très contents d'être là ce soir pour le démarrage d'une nouvelle émission. Et pas n'importe laquelle, une émission que l'on voulait depuis longtemps, Sandra. Exactement, dédié aux produits du terroir sur notre magnifique territoire. Et qui de mieux que Hilde Pina pour présenter cette émission et pour la mettre à l'honneur. Moi, je suis fière, vraiment, mais vraiment sincèrement du fond du cœur, que ça soit toi, Hilde, qui soit derrière le micro ce soir pour porter cette émission. Voilà. Merci infiniment de rejoindre cette équipe de bénévoles. Merci beaucoup. Et puis c'est vrai que pour notre média qui se veut ancré dans le territoire au service des collectivités, comme on le dit, des associations, des familles et des professionnels, il était évident pour nous de parler des richesses de ce territoire en parlant des producteurs, des agriculteurs, des viticulteurs, des restaurateurs qui ont tous tellement souffert, on pense bien sûr à eux. Alors, voilà. Donc, si j'ai bien compris, Jean-Pierre, c'est une émission gourmande. C'est une émission gourmande, qui va nous mettre l'eau à la bouche. Tout à fait. Voilà, on va parler, donc c'est une fois tous les 15 jours. Ça va être une fois tous les 15 jours de 18h30 à 19h30 le lundi soir. Il y a du terroir sur la table. C'est un nom bien de chez nous, Hilde. C'était ce que tu as dit. Le titre est magnifique. Ouais, vraiment bien trouvé. Bravo. 18h32, nos invités sont là, puisque nous avons en partenaire, mais Hilde va en parler beaucoup mieux que nous, mais les fromageries de Saint-Ours et de Trévignan. Et je voulais vraiment leur tirer un grand coup de chapeau. Personnellement, je suis très très heureux. Je suis même un petit peu ému de les voir là ce soir. Puis j'ai une pensée pour Louis Allard qui ne peut pas être là, puisque maintenant il a pris des fonctions en devenant maire de Saint-Ours. Mais Louis Allard aurait eu toute sa place ce soir avec lui. S'il nous écoute, si la famille Allard nous écoute, on pense bien à eux. Et puis Hilde, on va te laisser la parole. On va te souhaiter bonne chance et bon vent pour cette émission que tu vas animer avec beaucoup de talent, de douceur et avec ton sourire. Puis je crois que tu as aussi des choses à nous apprendre sur toi parce que tu es aussi une productrice. Oui, c'est vrai. D'un produit qui a été distingué il y a peu de temps. Médaille d'or. Excusez du peu. Donc tu vas nous parler de tout ça. Et puis voilà, on pense aussi très fort ce soir à quelqu'un, s'il était là, il serait très très fier de te voir là. Il t'aimait beaucoup et on te souhaite bon vent. Hilde Pina qui vous présente Il y a du terroir sur la table. Bonsoir à tous et bienvenue à Radio Grand Lac sur le net, radiograndlac.com et bientôt sur la FM 92.1. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette toute nouvelle émission tant attendue, Il y a du terroir sur la table. Une émission où la gastronomie de notre territoire, entre lac et montagne, accueille nos agriculteurs, comme nous l'a dit Jean-Pierre, nos producteurs, nos viticulteurs, et croise bien sûr nos restaurateurs. Non, nous ne vous oublions sûrement pas, bien au contraire, nous pensons fort à vous en cette période bien longue. Je vous l'avoue, donc courage, vous restaurateurs. On se retrouve bientôt à table et on vous embrasse. Ce soir, on pousse la porte des fromageries de Saint-Ours et de Trévignan, situées dans le parc naturel régional du Massif des Bauges. La route, vous savez, la route qui monte au Revard. Et c'est nos partenaires de notre émission Il y a du terroir sur la table. On accueille donc un duo. Au départ, c'était un trio, donc Louis, un petit coucou. Donc, un duo assez costaud qui va nous régaler. Donc, Hervé et Pascal, bonsoir et un grand merci d'être parmi nous ce soir pour cette première. Hervé et Pascal, donc vous êtes co-gérants de la fromagerie. Pascal, vous êtes également producteur de la Tome des Bauges, le magasin sur Trévignan. Parlez-nous un petit peu justement de cette fromagerie de Saint-Ours et Trévignan. Dites-nous-en un petit peu, les auditeurs, auditrices aimeraient savoir. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Hervé Claire. Je suis producteur de lait sur Saint-Ours. Je travaille en GEC,
avec 2 autres associés. On a une exploitation d'une centaine de laitières. Et toute la production est livrée à la fromagerie entre Lac et Montagne sur le site de Saint-Ours pour faire de la tome de Saint-Ours. Donc à Saint-Ours, vous avez donc c'est un site de production. Alors sur Saint-Ours, on a 11 producteurs de lait 11 agriculteurs qui livrent leur lait à la fromagerie entre Lac et Montagne, donc exclusivement pour faire la tome de Saint-Ours. Ah oui, on avait vu justement une jeune agricultrice l'autre jour. Hein. Oui, il y a Lorraine qui était passée noire là. Oui. Et donc, on a 2 productrices de nanas qui sont agricultrices et donc qui produisent pour la tome de Saint-Ours. Donc à la fromagerie, eh bien tous les jours, le lait est transformé. Il est collecté déjà sur les fermes tous les jours parce qu'il n'y a pas de report de lait. Ce lait, il faut le transformer tout de suite pour avoir une bonne qualité de produit. Donc le lait, il vient exclusivement de nos fermes qui ont des vaches de race locale. Oui. Donc ces vaches, elles sont principalement de race Montbéliarde. Il y a des troupeaux d'abondance, il y a des troupeaux aussi de Tarentaise. Et donc elles sont nourries exclusivement avec de l'herbe. De l'herbe en ce moment, là on a de la bonne herbe fraîche. Et autrement, pendant la période hivernale, elles ont une ration de foin, de regain. Donc un bon lait, un bon fromage. Et de céréales qui sont produits sur les fermes. Voilà. D'accord. Pour faire du bon fromage, c'est sûr, au départ, il faut déjà du bon lait. Et que du local déjà, dès le départ. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc le lait arrive à la coopérative ? Alors le lait, il est acheminé tous les jours. Donc il va être transformé dans les grandes cuves en cuivre. Donc c'est des cuves qui font 3000 litres. Et donc, avec 3000 litres, on va faire 290 tonnes de Saint-Ours. Donc, le lait, il va être chauffé, il va être emprésuré. Donc, on va mettre la présure, des ferments lactiques. Et donc, le lait va coaguler. Et une fois qu'il sera coagulé, après, il y aura un tranche caillé. Donc, on va découper le lait caillé. On va faire des petits grains, qui ressemblent à des grains de maïs. Et puis, une fois qu'on va le réchauffer à nouveau, et une fois que ces grains seront bien formés, eh bien, on va soutirer et on va mouler on va aspirer ce grain et il sera moulé dans des tomes. Dans des moules, voilà. Dans des moules. Donc ça, et après, ce fromage, il va s'égoutter. Oui. Et puis après, il va passer en saumure pendant 24 heures, quoi. Donc tout ce procédé à Saint-Ours, on invite les gens à venir le voir de l'extérieur, puisqu'il y a des grandes baies vitrées qui nous permettent de voir vraiment tout le travail que vous faites. Tous les matins, on peut vraiment voir ce travail qui se fait derrière ces vitres. Il y a 4-5 fromagers, 6 fromagers, ça dépend des fois. Voilà, puis à qui côté... traitent tous les jours entre 6 9 000 litres de lait. Voilà, ça dépend des jours. D'accord. Et à côté, vous avez donc votre petit magasin. Alors, on va finir. Voilà, l'affinage. Va finir, oui. Alors, l'affinage. Alors, l'affinage, il se passe pas sur la fromagerie de Saint-Ours. Donc, les tomes, quand elles ont été égouttées, elles ont passé dans la saumure. Après, elles passent en chambre froide et elles vont être acheminées à Alex, chez notre partenaire fromager affineur Schmidhauser. Et donc, Jules et Max Schmidhauser, donc c'est eux qui vont affiner ce fromage dans leur cave. Donc c'est leur métier. D'accord. Donc parce que la particularité de la fromagerie de Saint-Ours, eh bien, c'est qu'on a un partenaire, donc c'est l'entreprise Schmidhauser. Et donc nous, on a nos locaux. Ça s'appelle une coopérative à gestion indirecte. On a nos locaux et c'est notre partenaire fromager affineur Schmidhauser qui vient travailler dans nos locaux. Donc nous, on peut rien faire sans lui et lui, il peut rien faire sans nous. Une belle collaboration. Donc, c'est un partenariat qu'on a et qu'on renouvelle toutes les années pour discuter le prix de notre lait. Voilà. Donc, lui, il nous paye le lait brut et lui, il s'occupe de toute la partie commercialisation. D'accord. Voilà. Donc, c'est lui qui s'organise pour vendre en grande partie le fromage. Mais à côté de ça, justement, donc, nous, on a un magasin, on a une SICA qui a été créée. Oui, en 96. Vous, Hervé et Pascal, donc vous êtes les co-gérants de cette fromagerie. Et notamment, Pascal... Toute la structure de vente, voilà. Vous, Pascal, vous êtes
producteur donc c'est de cette belle tome des Bauges. Qui ne connaît pas la tome des Bauges? Et j'avais une petite question là. Quoi que j'y reviendrai un petit peu après. On va parler un petit peu justement de cette tome des Bauges, Pascal. Dites-nous-en un petit peu. Bonsoir, moi c'est Pascal Francoz. Je suis producteur de lait en tome des Bauges en GEC avec mon fils Sainte-Fange. Oui. Actuellement, nous avons une quarantaine de laitières et notre lait est fabriqué à Trévignan. Il y a 5 exploitations qui mènent leur lait sur Trévignan, 2 individuels et 3 GEC, ce qui fait 9 personnes. Le lait est emmené tous les jours à l'atelier de Trévignan pour fabriquer la tome des Bauges. Alors, la tome des Bauges, c'est un produit un peu supérieur parce qu'on a un cahier des charges qui est assez strict. On a droit à 3 races, Tarine, Abondance et Montbéliarde, mais les Montbéliardes ne peuvent pas dépasser 45% du troupeau. Le reste va être à Tarine en Abondance pour privilégier le local. La Tarine et l'Abondance sont des races rustiques de montagne. La tome des Bauges était autrefois fabriquée dans les alpages. D'accord. Et je me posais un petit peu la question, justement, ce mot tome, on voit souvent identifié avec un M, avec 2 M. On a l'impression des fois de faire justement une petite faute d'orthographe, mais non, on fait pas vraiment de faute d'orthographe. Dites-moi un petit peu plus sur l'origine du mot. Je pense qu'il y a pas mal de gens j'en suis sûr qu'il y a plein de gens qui se posent cette petite question. Tome avec un M, ça vient de Thomas. C'est un fromage fabriqué dans les alpages. Ils fabriquaient ça au départ pour conserver le lait. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un produit qui a une grosse notoriété, qui est bien connu sur la région, sur Savoie, un petit peu sur la région lyonnaise. On a pas mal de marchés sur l'Isère. Et c'est un fromage qui continue à se développer. Donc, c'est un fromage qui a affiné 5 semaines minimum. Mm-hmm. C'est un fromage qui fait environ 1,3 kg. D'accord. Et même l'alimentation des animaux, c'est assez strict. Ils doivent pâturer minimum 120 jours. On est limité en concentré et limité aussi en quantité de lait parce qu'on sait que le lait fait avec de l'herbe sans trop de concentré, on n'en prend pas tant que si on poussait en concentré. Donc c'est un fromage qui est une grosse entité locale. D'accord. Et les vaches mangent les fleurs de nos prairies, ce qui donne un petit goût fleuri à notre tome des Bauges. C'est ça le petit secret alors. Je suis bien contente de l'apprendre ce soir et je pense que vous aussi vous êtes bien content de savoir tout ça. Je voulais revenir un petit peu aussi, Hervé, sur l'histoire de la fromagerie. Si je me trompe pas, donc c'est en 1996, c'est ça? Alors, le tout début de la fromagerie de Saint-Ours, la coopérative de la fromagerie de Saint-Ours, elle a plus de 100 ans. Ah oui. Voilà. Donc, de tout temps, les agriculteurs, pour faire du fromage, ils se sont toujours groupés parce que autrefois, à l'époque, il y avait 70 producteurs de lait dans le village, carrément. Et ces personnes, elles menaient 5-6 litres de lait, une dizaine de litres maximum à la fromagerie. Et avec ce lait-là, avec le lait de tous, ils pouvaient faire un fromage. Donc, ils faisaient un fromage de garde qui s'appelait c'était un emmental à l'époque, quoi. D'accord. Et donc, nous, là, on a les agriculteurs de notre secteur, on a toujours voulu garder cette entité fromagère et garder nos coopératives, parce qu'on voulait garder notre lieu de production dans notre espace. On avait besoin de ça. Donc, pour notamment toujours essayer de s'en sortir, de vivre de notre métier, de garder la plus-value qu'on peut avoir, quoi. Et donc, la fromagerie, elle a toujours évolué. En 1982, donc, on s'est déjà restructuré dans un premier temps avec le village voisin, Épersy, Moniard, Grésy, une partie de Grésy. Donc, à l'époque, il y avait 58 producteurs de lait. Après, donc, ça a évolué encore. En 1996, donc, on a créé une structure, notamment, c'est Louis Allard qui a créé cette structure, une SICAN, voilà. Mm-hmm. Donc, ça, c'est pour vraiment vendre nos produits sur place. Donc, il a créé un magasin. Et puis après, en 2003,
eh bien, on s'est restructuré. On a changé de production. Donc, avant, on faisait de l'emmental et après, on s'est mis à faire de la tome de Saint-Ours. Voilà, donc, on a changé de site. Hein. On s'est délocalisé, puis on a été vraiment sur le bord de comme elle est actuellement. Quoi. D'accord. Et donc, en 2008, il y a eu une fusion avec une autre fromagerie, donc la fromagerie de Trévignan. Oui. Donc, les agriculteurs se sont regroupés à nouveau et donc, on est 17 producteurs actuellement. D'accord. Voilà. Et en 2009-2010, donc, la coopérative, sur le site de Trévignan, eh bien, on a carrément fait une nouvelle fromagerie hein, avec ses caves d'affinage. Oui. Parce que donc, comme il y avait des producteurs de tomes des Vosges, hein, la Pascal en parlera mieux que moi, mais le lait doit être travaillé et affiné sur place. Sur place, donc, oui. Création d'une cave d'affinage avec son magasin de vente. On peut venir Voilà. voir justement ces caves d'affinage, ça se visite? Alors actuellement, non. Les caves, les caves appartiennent à la fromagerie d'Entrelac et Montagne, mais elles sont gérées par Monsieur Max et la famille Schmideser. Et pour des raisons sanitaires, on peut les visiter, mais en ce moment, c'est compliqué. Quoi. Oui, non, bien sûr. En ce moment, alors beaucoup de après, choses oui, sont compliquées. sur demande, on peut arriver à les visiter. D'accord. Ça peut être un parcours. Oui, c'est un parcours pour voir la tome des Bauges du produit que je dis toujours, moi, de l'herbe à l'assiette. Oui. C'est-à-dire que on passe les vaches qui produisent du lait. L'autre lait est acheminé à la coopérative de Trévignan, où il est transformé en tome des Bauges. Et ensuite, il traverse la cour et il va dans les caves où il est mené, il est élevé pour arriver à un produit haut de gamme. Donc, c'est minimum, c'est 5 semaines, mais je pense que là, ils sont plus à 8 semaines. Est-ce qu'ils sortent un produit qui a plus de goût? D'accord. Donc, on retrouve donc vos fromages à Saint-Ours. Hein, c'est tous les jours. La boutique, le magasin est ouvert tous les jours. La fromagerie, elle est ouverte tous les jours, hein, de 8h à midi et de 14h à 19h. D'accord. Voilà. Elle est ouverte aussi le dimanche matin. Hein. Donc, Saint-Ours et Trévignan également. Oui. Hein, on peut aussi vous retrouver sur de la vente en ligne, sur fromagerie au pluriel, saint-ours-trévignan.fr. C'est pas simple, mais vous pouvez retrouver ça sur la page Instagram de la fromagerie Saint-Ours-Trévignan, leurs coordonnées. Et puis, j'ai vu que vous aviez aussi un truc génial de mise en place, un distributeur. Donc, à vrai dire, on a une envie de fromage à minuit, on fait une attestation et puis on va se servir au distributeur, quoi. Un peu C'est besoin ça. d'attestation maintenant. Le À soir, partir si. de ce soir. Ah si, le soir. Oui. Le soir, si. Non, mais façon de parler, 24 heures Oui. sur 24, 7 jours sur 7, un distributeur, mais c'est fabuleux. Dites-nous un petit peu l'idée, qui a eu ces superbes idées. Après, il y a eu une demande. Il y a une demande de la population quand même, parce que la fromagerie, elle est pas ouverte la nuit. Donc, les gens, le soir, en rentrant d'une soirée pour faire une petite fondue, il n'y a rien de tel que s'arrêter au distributeur pour acheter sa fondue. Une petite matouille, il y a de la tome. On a diverses sortes de fromages, un peu de charcuterie aussi, pâté, saucisson. Pour un petit casse-croûte le matin, si on veut partir de bonne heure en montagne, on peut s'arrêter, prendre une petite tome de l'ours avec une boîte de pâté. Ah, mais ils sont géniaux, Une petite ces terrine, Savoyards. voilà. Hein. Ils sont géniaux, ces Savoyards. Une petite terrine. Une petite terrine, voilà. Et il y a des terrines qui viennent de chez Guiraud. On a du saucisson aussi. On a un petit trio qui se vend très bien aujourd'hui. C'est une tomate de Saint-Ours avec un chevretin et un moelleux. Alors ça, c'est le plateau de fromage idéal. Quand on part en soirée, qu'on a oublié son plateau de fromage, on s'arrête, on prend un petit truc et c'est parti. Eh ben nous, on va goûter tout ça pendant un petit moment. Vous nous en voulez pas trop et on se retrouve après un petit morceau musical et on parlera des fromages. Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Il y a du terroir sur la table ce soir sur Radio Grand Lac avec nos invités. Hervé et Pascal de la fromagerie Saint-Ours-Trévignan. Donc on va reprendre un petit peu où on en était, en train de
de déguster un gros plateau de fromage, même pas un petit, un gros plateau. Vous nous avez gentiment apporté. Merci beaucoup. J'aurais aimé donc partager ça avec les auditeurs, auditrices, mais on va le partager avec simplement la qualité de la tome des Bauges. Dites-moi un petit peu plus, Pascal, sur cette tome des Bauges là qui donc elle est croûtée. C'est une pâte comment? Dites-nous un petit peu. La tome des Bauges, c'est une croûte un peu tourmentée, mais celle-là, elle n'est pas beaucoup. Elle est encore un petit peu jaune. Vous dites comment? Un peu tourmentée. Tourmentée, d'accord. Mais celle-là, elle n'est pas beaucoup. Et voilà, c'est une tome là qui est encore un petit peu jaune. Donc celle-ci, hein? Non, c'est celle-ci, la tome des Bauges. Celle-ci, d'accord. Là, vous voyez la tome de Saint-Ours. Ah, Saint-Ours. Et elle a un petit peu... Elle a plus d'ouverture. Plus d'ouverture. Ouais. Elle a finé cette semaine, là. Oui. C'est bien. Hein. Donc, c'est la tome de Saint-Ours, c'est une tome IGP de Savoie. Alors, IGP... ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire quoi, tout ça? Bon, il y en a pas mal qu'on connaît. Il y a IGP, AOP. Oui. Donc, ça, c'est des signes de qualité. Hein. Oui. Donc, que beaucoup de produits de Savoie ont. Hein. En Savoie, il y a quand même... on a 8 fromages sous signe de qualité. Hein. Donc, on les cite? Allez, on en a 8. On en a 8. Donc, on a la tome de Savoie, tome de Saint-Ours, là, sur le plateau. Oui. On a la tome des Bauges, avec un M. Hein. Oui. Elle, c'est un AOP. On a le chevretin qui est ici. Donc, c'est le seul fromage de chèvre qui est en AOP, de Savoie. Ouais. D'accord, le chevretin, le fromage de chèvre, on reconnaît par sa couleur un peu plus blanchâtre que justement... Celui-là, il est fabriqué dans les Bauges. On a un producteur dans les Bauges, Vincent Delatouche. Voilà. Bonsoir Vincent. Avec Harmonie. Et donc, on a le fromage Abondance. Hein. Oui. Il y a des producteurs d'Abondance qui sont juste en limite de notre coopérative, sur cuisine notamment, sur Héry. Hein. Et donc, on a aussi les Mentales de Savoie. Oui. Ce gros fromage qui fait 70 kilos avec des trous. Hein. Oui. Voilà. Et puis là, le tout nouveau-né, c'est le dernier-né des IGP, c'est la raclette. Raclette de Savoie. D'accord. Voilà. La raclette donc fait partie de ces 8 fromages. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On oublie quoi? L'Abondance. On l'a vu, l'Abondance. L'Abondance, on a dit. Oui, le reblochon. Le reblochon. Oui. Voilà, on a oublié le reblochon. Voilà. Comment on oublie le reblochon? Et puis le Beaufort. Le Beaufort, bien voilà. sûr. Je crois qu'on a fait le tout. Donc, le Beaufort, un gruyère. Hein. Oui. Pas de cuite, hein, du même style que les Mentales. Qu'est-ce qu'on est heureux ce soir de parler justement de tous ces fromages qu'on retrouve à nos tables dans toute la France, même dans le monde entier, on peut même dire. Mais en tout cas, on a de quoi être envié de tous les autres territoires. Et nous, on a ça sous la main, quoi. Et ce soir, on vous a en plus à notre table. Dans cette belle émission, il y a du terroir sur la table. Donc, pour parler de votre magnifique travail que vous faites très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, et quelle belle récompense vous nous apportez tous les jours, quoi. Même dans ce fameux distributeur. Donc, je trouve ça vraiment fabuleux. Quelle recette à moins que vous vouliez rajouter autre chose, Hervé ou Pascal, sur les fromages. Producteur de lait en Savoie, on va dire, on a de la chance parce que notre lait, il est valorisé en fromage. On n'aurait pas la valorisation fromagère. On aurait beaucoup de mal. On ne vivrait même pas de notre métier, je pense. Donc, de l'instant qu'on fait du fromage, on arrive à avoir de la plus-value pour être énuméré correctement de notre métier, quoi. D'accord. C'est ce qui fait la différence avec certains producteurs qui sont dans l'Isère, qui sont en Normandie, qui sont en Bretagne, qui ont des prix qui sont nettement moins élevés que nous, on peut dire. D'accord. Parce qu'on voit quand même le nombre de producteurs, il baisse toujours. Hein. Il y a quand même pas beaucoup de monde qui s'installe, ou très peu. C'est très dur à renouveler les générations. Et donc... la transmission est difficile. n'est pas toujours facile. Ouais. Dans beaucoup de métiers, mais là également, alors.
reviendra un petit peu justement sur ces transmissions et ce savoir-faire dans une autre partie de notre début de soirée. Là, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de recettes. Justement, reblochon, forcément, on va penser à tartiflette. Mais le moelleux, je l'ai goûté, ça m'a fait penser à pommes de terre. Allez, dites-moi un peu plus. Qu'est-ce que vous avez envie de préconiser aux auditeurs, auditrices ce soir en termes de recettes? Comment utiliser vos fromages? Pas qu'en planche, bien sûr, hein, surtout là avec les beaux jours qui arrivent. Et puis, on va pouvoir aussi bientôt tous se revoir, boire des canons, boire du bon vin d'ici, manger de la bonne charcuterie d'ici, du fromage d'ici, vos fromages, la tome des Bauges, la tome de Saint-Ours, le moelleux de Saint-Ours, en planche, apéro, en repas également, mais en cuisine, en plat cuisiné. Dites-nous un petit peu qu'est-ce qu'on... Bon. Voilà. Allez, on va parler un petit peu cuisine. Bon, la matouille, ça vous dit? Eh ben allez. On prend une tome, on va prendre une tome de Saint-Ours. Hein. La matouille. Ouais. Matouille, ok. La matouille. Vous notez bien, hein, la matouille. Donc, on prend une tome de Saint-Ours. Hein. On va la mettre dans un plat qui correspond à 20 cm pour bien la tenir. Et on va décaloter le sommet de la tome. On va enlever tout le croûtage. Oui. On va faire des petits trous. Hein. On va mettre un petit peu de blanc. On va mettre un petit peu d'ail. Hein. Ouais. Et puis, on va mettre ça au four. D'accord. Donc, elle va fondre. Et puis, on va préparer des pommes de terre à côté. Puis, on va pouvoir tremper les pommes de terre. D'accord. Et puis, on peut agrémenter ça avec un peu de charcuterie. Et ça va pas mal. Bon, super. On trouve un petit peu de blanc, là, aussi, avec. Pour accommoder tout ça. Un petit apremont. Ça peut être, ouais. Une roussette. Une roussette, oui. Hein, une petite roussette. On peut mettre la roussette. Ouais. Mais ça marche bien avec le rosé. Même les vins, faire avec de la bière aussi. Avec de la bière. Avec la bière. Nous, oui. On fait avec la bière de Saint-Ours, hein, parce qu'à Saint-Ours, on a un producteur de bière. Hein, la bière. Il y a des brasseries. Il y a la brasserie Caco. Hein. D'accord. Et ce moelleux, justement, j'en reparle parce que j'ai été assez séduite par sa texture et est-ce qu'on peut justement aussi un peu le mettre au four dans un plat, y tremper des morceaux de pain légèrement toastés avec un petit peu d'ail, je sais pas. Dites-moi un petit peu, Pascal. Vous avez une petite idée à donner? Le moelleux, on peut le déguster en boîte chaude. D'ailleurs, en boîte chaude, voilà. En boîte chaude, il est sur. On le présente en coupe. On peut le présenter aussi en petit fromage à déguster au plateau et aussi dans une boîte comme le Mont d'Or. Oui. Et on le déguste de cette façon au four. On se régale aussi. Voilà, exactement. Une boîte pour 2 personnes, c'est un repas d'amoureux, tip top. Super. Avec un petit canon, bien sûr. Donc, on retrouve donc tous ces bons fromages à Saint-Ours, à Trévignan, à fromagerie au pluriel st-ours-trévignan.fr en ligne, mais surtout allez les voir dans leur belle coopérative. Et puis, donc là, on a parlé. Moi, j'avais, je sais pas, la fondue. Où est-ce qu'on peut remplacer un des fromages, le Beaufort par exemple. On peut le remplacer, puis mettre un petit morceau de tome de Saint-Ours, non? Vous en pensez quoi? Je sais, il y en a qui aiment bien avec justement du moelleux. Avec le moelleux, la fondue. Mais du moelleux. D'accord. Après, c'est vrai que plus on va mélanger des fromages, on va trouver des fromages avec du goût, des fromages bien affinés. C'est important avec par exemple, avec un fromage qui s'appelle le cousin. Hein. Le cousin, c'est le cousin de Max Schmidoser. Hein, c'est un fromage qui ramène de Suisse. Hein, il n'a pas donné son nom, il a donné le nom de lui. C'est une petite fromagerie qui se trouve en Suisse et il prend ce fromage là-bas, tout simplement. Super, voilà. D'accord. Et donc, il a une spécificité, il est vraiment agréable et ça donne du caractère à la fondue. D'accord. Donc, on fait un mix, emmental, cousin, on peut même mettre de l'abondance, voilà. Après, ça dépend les fromages qu'on met, on n'aura pas la même texture. Si on met plus d'emmental, on aura plus de fil.
Et ben, Voilà. si vous avez vraiment envie d'une fondue différente de ce que vous avez l'habitude, n'hésitez pas à demander à vos vendeuses des petits conseils et sur les quantités. Et puis vous partagerez tout ça sur nos pages, que ce soit sur Facebook avec Radio Grand Lac, bien sûr, ou sur la page Instagram, il y a du terroir sur la table, vos photos, les petites recettes, et puis c'est fabuleux tout ça. J'aurais aimé aussi revenir sur des artisans qui travaillent vos fromages sur le territoire. Notamment, vous m'avez dit que au restaurant scolaire de Trévignan, l'école, les enfants À la cantine, mangent à la cantine. Ouais, Oui. c'est génial. Mais quelle chance! Ben oui, ils sont près de la fromagerie, alors ils viennent faire leurs courses à la fromagerie, c'est quand même important. C'est vraiment Donc, ils ont- génial d'habituer. Voilà, ils peuvent se faire de beaux plateaux de fromage. Donc, les enfants, ils arrivent à prendre des Prendre le goûts qu'on va goût, leur initier au Les départ. couleurs, les pâtes, Voilà. pâtes crues, pâtes cuites. Ouais. Hein. Donc le moelleux, on rappelle, c'est une pâte qui est... Le moelleux. Alors donc, En termes de pâte c'est une Moi je pâte- le sais, mais dites-le aux auditeurs. Alors, c'est une pâte pressée, voilà, non cuite. Donc, le lait, il n'a pas été chauffé à haute température, voilà. Comparé à un emmental, que le lait il est chauffé à ou un gruyère, un Beaufort, le lait, il faut chauffer à 55 degrés, quoi. Et donc, ce moelleux, donc, on a des arômes de boisé avec un bon petit caractère, quoi. D'accord. On retrouve aussi une pizzeria sur Trévignan qui s'appelle Au Container, Au Container, qui ouais. travaille vos fromages. C'est Voilà, c'est un mélanger, artisan qui fait ses... l'Italie avec la Savoie. C'est Ouais, moi je les ai jamais goûtés, mais je ne demanderai que ça. Ça doit vraiment être superbe. Il faut pas y aller le lundi parce qu'ils sont fermés. Alors pas le lundi, donc je répète. Pas le jeudi non plus. Au Container, la pizzeria, donc qui est de la street food sur Trévignan. Et puis vous avez aussi un traiteur qui. On va finir. Lui, il propose 4-5 pizzas. Donc il a la pizza de la fromagerie. Voilà, tout à fait. C'est bien. Donc notamment, elle est faite avec la tome de Saint-Ours. Tome de Saint-Ours, jambon cru et puis roquette. Et il a appelé Voilà. donc la pizzeria de la fromagerie. Voilà, c'est la D'accord. pizza de la fromagerie. Autrement, il fait une pizza abondance, pizza Tom des Bauges, Ah oui, d'accord. Tom des Bauges de Trévignan. Et puis il en fait une 4 fromages. Donc il fait des bonnes pizzas parce qu'il a des bons produits de qualité. C'est lui qui fait sa pâte, il la laisse maturer. Sa pâte, elle est maturée 12 heures à l'avance. D'accord. En tout cas, Voilà. j'ai vu des Donc, photos, ça donne Ouais, vraiment c'est envie. appétant. Donc c'est un four, elles sont faites sur place, four au feu de bois. C'est lui qui fait sa pâte. D'accord. Voilà, donc c'est tout sur commande. Et voilà, c'est vraiment Donc, le c'est, circuit direct. Tout à fait. Donc c'est Au Container et c'est à Trévignan, pas le lundi. Ouais. On mettra les coordonnées sur la page Instagram. Et puis on a aussi donc un traiteur, donc une jeune femme, Chouka Food sur Grésy, qui utilise vos fromages. Oui, donc c'est Anne-Laure. Donc Anne-Laure, elle est traiteur. Elle fait de la vente à emporter, toujours sur commande. Donc elle utilise pas mal les produits de la fromagerie. Elle fait des plateaux, des planches. Elle fait des sandwichs. Là, cette semaine, elle proposait des sandwichs avec chèvre à l'ail des ours, chèvre nature. Voilà, donc toutes les semaines, ces menus changent. Et donc on peut la retrouver. Donc elle, faut commander direct à elle. Et elle a des points de vente. Donc la fromagerie de Trévignan. Après, elle se met sur la place de la boulangerie, comme autrefois à Grésy. Elle s'installe au V&B, voilà, à Grésy. D'accord. Et puis, autrement, après, vous pouvez aller sur son Donc, site Chouka Food. je vous mettrai toutes les coordonnées sur la page Instagram, Au Container, et puis Chouka Food, Choukas Food. Et puis, vous
voilà, il y a du terroir sur la table, sur Instagram, et vous pouvez réagir, poser des questions, partager également des photos sur ces artisans. Je voulais aussi revenir sur sur vos magasins. J'ai vu qu'on retrouvait aussi d'autres produits de Savoie. Dites-moi un petit peu plus. Bon, moi j'ai aperçu, j'ai vu un petit peu de vin, quelques biscuits, différentes choses. Je trouve ça vraiment superbe, justement, de pouvoir proposer d'autres producteurs dans votre lieu, de notre territoire, des produits locaux. Vous avez quelques producteurs à nous parler ce soir, justement, profiter de les mettre un petit peu en lumière avec cette période, justement, de Covid où beaucoup ont énormément, je dirais même pas beaucoup, mais énormément de producteurs sont en difficulté. Et donc, c'est vrai que d'avoir des points de vente comme ça, ça leur permet d'avoir une petite air qui arrive comme ça. Vous avez quelques producteurs à nous citer. On ne pourra pas tous les citer, mais ils sont tous dans nos cœurs, bien sûr. Pascal ? Bien sûr, on a quelques producteurs. On va déjà commencer par la cave coopérative de Cruet qui nous fournit le vin. Toute une panoplie de vins, blanc, rouge, rosé, pétillant. On a la brasserie Caco qui nous fournit des bières. Oui. On a plusieurs petits producteurs fermiers qui nous fournissent du fromage. On a la chèvrerie du Drou, donc aux Aillons, qui nous fait son vacherin. On a Bertrand de la Biole qui nous fournit ses fromages de chèvre, ses bûches de chèvre. On a la ferme de Miribel qui nous fournit des fromages de brebis, oui, et des Saint-Marcelin de vache. Ensuite, on a les charcuteries. On travaille avec Guy Gros qui nous fournit saucissons. D'accord. Vous avez un petit peu d'épicerie aussi, j'ai vu. On a un petit peu d'épicerie, oui. On a des glaces, c'est le gag de la façonnerie sur l'avant-pays, qui nous fournit des glaces fermières. D'accord. On a des biscuits. On a des fruits avec la famille Pernoud de Tuzy, qui nous fournit pommes, poires. Jus de pommes. On a des pommes de terre. Alors, on avait l'ERL de la Forêt qui nous a fourni pas mal de pommes de terre cette année. Et puis le lycée de Poisy aussi. D'accord, oui, c'est superbe, quoi. Vraiment, on a une belle Et panelle. on a les œufs pour faire les gâteaux aussi. Oui. Tout à donc, fait. Le Les œufs Douni, qui sont qui d'où ? se trouve, c'est Laurent. Et Virginie, qui se trouve à Épersy, donc qui ont des bons œufs frais. Qui ont des bons œufs frais, des poules en plein air, quoi. C'est eux qui produisent leurs céréales pour nourrir leurs animaux. Donc pour retrouver tous ces produits, je vous rappelle donc les fromageries Saint-Ours Trévignien, fromagerie au pluriel st-ours-trévignien.fr. Ils ont des pages Facebook, Instagram, donc vous pouvez les retrouver sur tous ces réseaux. On se retrouve après une petite douceur musicale. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table ce soir et vraiment c'est magnifique. On est en train de déguster un superbe plateau de fromage de nos fromagers, notre fromagerie Saint-Ours et Trévignien. J'étais venue vous voir un vendredi avec mes amis Jean-Pierre et Sandra. Et on avait vu un superbe petit marché, justement. Dites-en un petit peu plus aussi à nos auditeurs, auditrices ce soir qui auront envie de découvrir d'autres producteurs locaux sur ce petit marché que vous avez juste à côté. Alors, tous les vendredis, on accueille Jean-François, qui est pêcheur professionnel sur lac. Oui. Jean-François Dagan, qui est pêcheur professionnel sur lac d'Aix-les-Bains, du Bourget. Et donc, lui propose les poissons du lac et puis les poissons de la mer. Donc, c'est vrai que tous les vendredis, on a du poisson frais. C'est sacrément bien. Super. Et puis, juste à côté de lui, on a Primeur. Donc à Saint-Ours, je rappelle. Ah, ça, c'est sur la fromagerie. Ouais. Je le rappelle, parking c'est à de la Saint-Ours. fromagerie à Saint-Ours tous les vendredis matins. Et puis, on a un primeur, il s'appelle Eric.
Et lui, il vend des fruits, des légumes, hein, pas mal de choses, pas mal de légumes et de fruits de saison. Oui. Voilà, donc on est Un heureux de joli les petit accueillir. marché. Ouais, petit marché sympa, hein, Marché qui prend de sympa. plus en plus d'ampleur. Hein. Oui, Et puis on fidélise pas mal de clients, donc les gens sont contents de se retrouver aussi, D'accord. tout simplement. Donc rendez-vous sur le marché le vendredi à Saint-Ours. Tout à fait. Et puis, pardon, c'est le fromage là. Faut boire un petit coup. On parlait également ce jour-là d'un projet que vous avez à côté, un projet pédagogique et ludique. Dites-nous. Alors je sais que les collèges en SVT ont un programme découverte où justement vous leur faites découvrir votre métier. Mais ce projet, si vous voulez en parler, vous pouvez aussi sur ce programme découverte en SVT au niveau du collège. Et ce projet pédagogique et ludique, je sais que ça vous tient énormément à cœur, tous les trois, puisque donc Hervé, Pascal et Louis qui est absent ce soir. Parlez-nous-en un petit peu, faites-nous partager justement ce magnifique projet qui va naître. Donc, on voudrait créer un espace sur la fromagerie de Trévignan. Hein. Donc, on a déjà un petit espace qui existe où on peut comprendre un peu ce qui se passe entre les producteurs et puis le territoire. Mais là, on voudrait vraiment faire un espace pédagogique pour les petits, pour les grands, pour vraiment comprendre le métier d'agriculteur, vraiment ce qui s'y passe. Parce que l'agriculteur, il a quand même un rôle au départ. Lui veut vivre de son métier. Il a, particulièrement dans notre coin, on a tous des génisses, des vaches qui pâturent, qui entretiennent un territoire. Et ça se fait naturellement. Mais derrière tout ça, ça va donner naissance à un produit. Parce que on a besoin de vaches, d'agriculteurs qui façonnent le territoire. Parce que si on a des beaux territoires qui sont sympas, ça se fait pas comme ça naturellement du jour au lendemain. Alors, on voudrait vraiment expliquer par des panneaux tout simples, des choses simples, le lien entre tout le territoire, le paysage, et puis le savoir-faire de l'homme, quoi. Et puis le produit qui en découle. Vraiment expliquer toutes ces choses. D'accord. Voilà. Formidable. Alors donc, oui, nous, ça nous permettrait par la suite, justement, faire des visites commentées pour accueillir des scolaires, des collèges, qui prennent bien conscience que des produits qui sont élaborés sur place, ils se font vraiment avec des valeurs, quoi, de faire des choses bien et puis bien et saines. On parlait de transmission tout à l'heure, c'était justement le sujet auquel je voulais revenir. Ça va peut-être justement donner des vocations à certains jeunes en voyant sur ce projet pédagogique et ludique d'avoir l'envie de faire ce que vous faites aujourd'hui. Si ça pourrait donner envie, justement, de devenir agriculteur, de devenir fromager, de venir vendre du fromage. Après, le métier d'agriculteur, il est sacrément complexe parce que c'est un métier, on doit savoir faire vraiment beaucoup de choses. Mm-hmm. Donc, il faut être producteur. Savoir les déguster aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, c'est super tout ça. Donc, je rappelle qu'on retrouve donc tous vos fromages. On peut voir aussi tous ces petits procédés aux fromageries de Saint-Ours et de Trévignan. Vous m'aviez aussi parlé de manifestations que vous faisiez durant l'année. Alors, c'est vrai que là, depuis plus d'un an, c'est très compliqué pour beaucoup. Mais ces manifestations sont vraiment, je trouve, importantes à relayer ce soir. Parce que à un moment donné on va pouvoir ressortir et pouvoir justement aller faire une randonnée. Dites-nous-en un petit peu plus, Pascal. Eh bien, cette année, l'année dernière, elle a été annulée. Cette année, on ne pourra pas la faire, mais toutes les années, il se passe une randonnée VTT pédestre sur notre coopérative d'Entre-Lacs et Montagne.
Ça part de Saint-Ours. Il y a plusieurs sentiers découvertes en vélo ou à pied, où on va de ferme en ferme, on déguste les produits dans les fermes. Donc il y a des circuits famille, il y a des circuits plus sportifs. Bon, on a des plus petits fait 5 km à pied ou en vélo. Après on en a 8 km et le plus grand doit faire 50 km en vélo de route. Autrement, on a aussi des circuits en VTT. Donc, il y a nos produits qui sont dégustés. Plusieurs fermes sont ouvertes. Et dans ces fermes, on peut déguster les produits. Et ensuite, à midi, il y a un repas servi sous chapiteau à la coopérative pour rassembler les gens. Et c'est vraiment pour faire connaître nos produits et pour savoir que le monde agricole, il sait encore entretenir l'amitié et la convivialité. Et donc ça, c'est en général donc le dimanche, c'est ça ? Oui, c'est le premier week-end de juillet en principe. D'accord. Et puis il y a aussi un marché de Noël qu'on fait à la coopérative toutes les années. Et puis quelques manifestations qui se font aussi là au moment des vacances, avec des dégustations, soit on fait une petite tartiflette, soit une petite fondue. Et cette année, comme on n'a rien pu faire, on a fait quand même une petite manifestation en partenariat avec le CITOB, le syndicat de la tome des Bauges, sur Trévignan, où les gens ont eu le plaisir de venir déguster des boîtes. Alors, c'était des petites boîtes à emporter. Il y avait 5 morceaux de fromage, 5 morceaux de tome des Bauges dedans. On dégustait, il y avait du pain, de la confiture de cynorhodon, du miel. Et on dégustait tout ça. Et les gens, on a eu 200 personnes de la journée qui sont parties avec leur boîte. Donc, c'était vraiment une réussite. Et les gens étaient très contents. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on reconduira, peut-être avec le CITOB, peut-être nous, avec la coopérative. Eh ben, on a hâte. Et puis aussi sur Saint-Ours, on va bientôt y avoir, en partenariat avec l'AFTALP et la Route des Fromages, des panneaux pour nous faire découvrir le métier d'agriculteur, la fabrication du fromage. Donc on aura des panneaux à poser sur les murs de la coopérative, où les gens pourront suivre le travail. Donc nos vaches dans les prés, jusqu'à nos fromages dans les assiettes, en passant par la fromagerie. Et pour les familles, pour les enfants, c'est quelque chose qui va être super et les gens vont apprécier. C'est super. Eh bien, je vous remercie énormément, Hervé, Pascal. J'aurais juste simplement envie de dire bon apéro, bon appétit pour ceux qui sont à table. Et quoi de mieux qu'un bon fromage pour accompagner notre table, et surtout celui des fromageries de Saint-Ours et des fromageries de Saint-Ours et Trévignan. Donc merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours avec de nouveaux invités. En attendant, abonnez-vous à la page Instagram, il y a du terroir sur la table. Suivez et likez la page Facebook et Instagram de Radio Grand Lac. Restons connectés, il y a du terroir sur la table. Ah, on n'a pas terminé. Et juste un petit mot quand même pour dire un petit mot à notre président, à Bruno Deloche, qui n'est pas là ce soir, mais qui est fédérateur de tout ça aussi. Donc c'est grâce à lui aussi que tout ça avance. Merci Bruno. Eh ben, merci à vous tous, merci à vous deux, merci à vous trois, merci à vous quatre. Et puis je vous dis à dans 15 jours. À très bientôt. Merci Hilde d'avoir présenté cette émission pour ta toute première. Il y a du terroir sur la table. On a passé un excellent moment en votre compagnie. On peut même dire qu'on s'est régalé et puis hors antenne, on a bien fait saliver tous les auditeurs et auditrices devant ce beau plateau de fromage. Et puis avant de vous quitter, vous donner rendez-vous demain. Il y a plein d'émissions encore fantastiques à découvrir, à écouter sur Radio Grand Lac. Avec à 13h, vous allez retrouver Tendance Déco et Jessica qui va vous parler du style Nice suivi de Romain Trovalet à 14h qui sera parmi nous, Jean-Pierre, je ne dis pas de bêtises, pour sa chronique Les Murmures du lac. Alors ça va être le sujet lac du Bourget, je crois, demain. Demain, on va tout apprendre, on va être incollable sur le lac du Bourget, sur le plus grand lac naturel de France. De France, ce lac qui chapeaute un peu notre territoire et qu'on aime tellement. Voilà, donc ça sera la chronique. Demain, de 14h à 14h15, on va tout apprendre. Romain Trovalet et puis l'incontournable émission de Pierre-Luc Petit-Delclève, Un jour un lac, un entrepreneur, où il reçoit 3 invités absolument exceptionnels. Tout d'abord Philippe Gosset, qui est le PDG de la compagnie des bateaux des Trois Lacs, donc Aiguebelette, Annecy et Aix-les-Bains. Antoine Cacot, qui sera présent avec nous de la brasserie. Je crois que vous le connaissez Cacot, bien, Saint-Ours. justement,
l'a cité tout à l'heure Notre et il ami sera Antoine. parmi nous. Et puis Christian Galis, directeur de l'hôtel Spa Adelphia et président du club Les hôtelier hôteliers d'Aix-les-Bains. d'Aix-les-Bains. Donc encore Voilà, bon programme demain. un beau programme demain qui va être tourné donc encore une fois autour du lac du Bourget, autour de notre territoire, parce qu'on est vraiment à son service. Et en tout cas, restez connectés sur radiograndlac.com en attendant le 92 points. Passez une excellente soirée. Merci, et puis à dans Hilde. 15 jours, Merci, Hilde. messieurs. Merci, Merci, messieurs. bye bye.